Guy de Maupassant est né en 1850 à Fécamp ou près de Dieppe, les sources divergent. D'une mère cultivée, aux nerfs sensibles, Laure le Poitevin, et d'un père volage et dépensier, Gustave de Maupassant, qui a obtenu cette particule en 1846. Guy passe une enfance heureuse près de la mère, à laquelle il sera toujours très attaché. Ses parents se séparent en 1860 et sa mère s'établit à Étretat avec ses deux fils, Guy et Hervé. De 6 ans son cadet, Hervé souffrira toute sa vie de troubles mentaux. Guy est pensionnaire dans une institution religieuse qui provoquera chez lui un solide anticléricalisme. Il s'en fait renvoyer pour des vers audacieux et rentre au lycée de Rouen. Mais pendant les vacances, il retrouve avec ivresse la mer, la pêche, la natation et le plaisir amoureux. Sous le regard bienveillant de Flaubert. Sœur d'Alfred le Poitevin, ami très proche de Gustave Flaubert, la mère de Maupassant est très liée au grand écrivain. Elle lit Salammbô à son fils dès l'âge de 12 ans. Grâce à elle et à Louis Bouilhet, vieil ami de la famille Le Poitevin et intime de Flaubert, Maupassant est accueilli chez l'écrivain. À Rouen, Maupassant passe tous ses dimanches à Croisset, la maison de l'écrivain Gustave Flaubert. Celui-ci devient son guide sur la voie de l'écriture et lui apprend le travail exigeant et l'observation de la réalité. En 1869, Maupassant est reçu bachelier lettres et commence des études de droit à Paris. Mais l'année suivante, Guy est engagé dans la guerre franco-prussienne où il assiste aux horreurs commises par les deux camps et à la débâcle française. Après l'armistice signé à Versailles en 1871, il renonce à ses études de droit et trouve finalement un emploi au ministère de la Marine, dont il tente d'oublier la morosité en s'adonnant au canotage avec des amis à Argenteuil, aux conquêtes féminines et à l'écriture de nouvelles. Sous le pseudonyme de Joseph Prunier, il publie dans une revue, en 1875, son premier conte fantastique, La main d'écorché. Il écrit des vers, fait représenter sa pièce Histoire du vieux temps, en 1879, et multiplie les relations littéraires. Tourguenieff, Zola, Daudet, Mallarmé, Goncourt. C'est aussi durant ces années-là qu'il contracte la syphilis, maladie vénérienne contagieuse qui lui provoquera de violents maux de tête et des troubles oculaires et neurologiques irrémédiables. Sa carrière d'écrivain commence véritablement en 1880 avec la publication et le succès de Boule de Suif, nouvelle parue dans Les Soirées de Médan, un recueil de nouvelles d'écrivains naturalistes réunis autour d'Émile Zola. L'année 1880 voit aussi la mort de Flaubert, rude épreuve pour son disciple. Il restera marqué par l'irréprochable maître et prendra rapidement ses distances avec le groupe naturaliste. Pour échapper à son travail au ministère, Maupassant collabore à divers quotidiens et revues, Gil Blas, Le Gaulois, auxquels il donne chroniques, comptes rendus de salons de peinture et nouvelles. En 1881, il est même l'envoyé spécial du Gaulois en Afrique du Nord à l'occasion de la révolte des Kroumirs, tribus nomades d'origine berbère ou arabe, et il dénonce l'administration des colonies. La même année, Maupassant publie son premier recueil de nouvelles, La Maison Tellier, puis Mademoiselle Fifi en 1882 et Les Contes de la Bécasse en 1883.
C'est sous l'impulsion de Flaubert que Maupassant s'est tourné vers le roman. Dès 1877, il avait soumis le plan de ce que deviendra une vie à son maître, qu'il avait encouragé avec enthousiasme. Mais ce n'est qu'après la mort de Flaubert et dès lors qu'il peut vivre uniquement de sa plume que Maupassant reprend, en 1881, la rédaction d'une vie. Le roman paraît en feuilleton dans le journal Gil Blas de février à avril 1883, puis est édité chez Havard en avril avec un grand succès. Suivront 6 romans, dont Bel Ami en 1885 et Pierre et Jean en 1887-88. Leur diversité permet de connaître tous les milieux sociaux de cette époque, les paysans normands, les nobles de province et les mondains parisiens, les petits employés, les grands financiers, les journalistes, les artistes. Le succès de Bel Ami est tel que Maupassant s'achète un yacht qu'il baptise le Bel Ami. La gloire ne le quitte plus. Ses 6 romans et ses 15 recueils de nouvelles obtiennent le même succès. Devenu riche, Maupassant fréquente les salons mondains sur lesquels il porte un regard fort caustique, détestant leurs convictions, idées et morales d'imbéciles. Il multiplie les conquêtes amoureuses et les liaisons, aussi bien avec des prostituées qu'avec des femmes du monde. 3 enfants, non reconnus, naîtront de la liaison de Maupassant avec Joséphine Lieselmann, d'origine modeste, entre 1883 et 1887. Malgré la syphilis qui le fait atrocement souffrir et les cures qu'il doit suivre, dont il fait la satire dans son roman Mont-Oriol paru en 1887, Maupassant effectue de longs voyages en Corse, en Algérie, en Italie, en Angleterre, en Sicile, qui donnent souvent lieu à de nouvelles œuvres, reportages ou récits de voyage, comme Sur l'eau, 1888, relatant une croisière sur la Côte d'Azur. Ces dernières années sont assombries par la mort, en 1889, de son frère Hervé, interné pour démence. Ce décès bouleverse l'écrivain, qui s'était occupé lui-même de l'hospitalisation de ce dernier. Ses propres problèmes de santé ne cessent de s'aggraver. Douleurs physiques, crises d'aphasie, hallucinations, malgré les cures fréquentes. Devant user de drogues comme l'opium ou l'éther pour lutter contre la douleur, il a peur de sombrer dans la folie comme son frère. Il continue cependant d'écrire. Son dernier roman publié, Notre cœur, œuvre très pessimiste, paraît en 1890. Mais L'Angélus et l'âme étrangère, commencées l'année suivante, resteront inachevées. Le 1er janvier 1892, Maupassant tente de se suicider et est interné dans la clinique de son ami le docteur Blanche, à Passy. Le météore des lettres, qui a tant charmé le grand public de son temps et dont les fulgurances continuent de nous fasciner encore aujourd'hui, y décède à 42 ans le 6 juillet 1893, après plusieurs semaines d'inconscience presque totale. En octobre 1876, à Catulle Mendès qui l'approche pour devenir franc-maçon, Maupassant répond « Je veux n'être jamais lié à aucun parti politique, quel qu'il soit, à aucune religion, à aucune secte, à aucune école, ne m'incliner devant aucun dogme, devant aucune prime et aucun principe, et cela uniquement pour conserver le droit d'en dire du mal. »
Dans une lettre écrite à son ami Pinchon le 2 mars 1877, « Tu ne devineras jamais la merveilleuse nouvelle que mon médecin vient de faire en moi. La vérole, la grande vérole, celle dont est mort François Ier. Et j'en suis fier, malheur, et je méprise par-dessus tout le bourgeois. Alléluia, j'ai la vérole, par conséquent je n'ai plus peur de l'attraper. » Le 7 août 1881. T'épate pas si ce n'est pas mon écriture. J'ai un œil qui dit Zola à l'autre, et je n'y vois presque plus de l'œil droit. En 1891, Guy de Maupassant avait confié à José Maria de Heredia « Je suis entré dans la littérature comme un météore, j'en sortirai comme un coup de foudre. »